sais pas si t'es comme moi, mais moi, mon cerveau, genre, il se met jamais en pause. Je réfléchis tout le temps, j'analyse tout sans cesse. Alors oui, ok, je suis bourrée de nouvelles idées, mais je suis aussi du coup bourrée de nouvelles peurs tout le temps. J'essaie de pas analyser ces peurs, mais des fois en vrai c'est hyper compliqué. Souvent tu peux entendre dire de moi que je suis lunatique, mais en vrai, c'est pas vraiment ça. Avec du recul, je pense que c'est juste que j'analyse. J'analyse tous tes faits et gestes et j'imagine 10 000 significations. Et pas forcément dans le négatif. Vraiment, je leur imagine 10 000 significations. S'il y a quelque chose dans un quotidien qui change, bah je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite et là c'est fini, c'est fini. Mais que ce soit pour un petit bonjour vraiment un peu trop sec ou alors un changement d'attitude ou peu importe, je l'analyse et j'ai besoin d'en faire un 360 direct. Et c'est insupportable. Ça fait 10 000 tours dans ma tête et encore plus avec les gens que j'aime. Je suis sans cesse en train de me demander est-ce que je suis une bonne amie. Je suis sans cesse en train de me demander est-ce que je suis une bonne amie. Oula, elle sourit pas, est-ce qu'elle va vraiment bien. Est-ce que j'ai fait mon rôle. Est-ce que j'ai bien accompli ma tâche. Est-ce que je suis pour quelque chose si elle va pas bien. Je sais pas. C'est même pas vraiment du voyeurisme parce que en soi, je sais pas si j'attends vraiment une réponse quand ça me concerne pas directement, mais c'est juste que mon cerveau ne s'arrête jamais en fait. Mais ça le vaut pour les relations humaines, mais ça le vaut aussi pour les idées. Euh, Alors j'ai appris à pas communiquer mes peurs, mais de simplement parler avec les gens. Mais dans ma tête, avant de venir te voir, j'ai déjà imaginé le 360 de la situation. C'est-à-dire que la réponse que tu vas m'apporter, mais je la sais déjà, mais elle est juste dans un tout petit coin de ma tête, parce qu'il y a les 1100 autres qui sont autour en fait. Et pour la créativité, alors c'est plus compliqué parce qu'il y a personne qui me limite en fait. Il y a personne qui me dit stop. La vérité c'est ça. Donc j'ai de la créativité de partout. J'adore la photo, j'ai des concepts partout. J'adore la vidéo, j'adore le podcast, j'adore la couture. J'aime chanter, j'aime danser, j'aime peindre. Pour moi en fait, tout est possible. Un peu comme une analyse de la situation. Et si. Bah oui, tout est possible. Et si je faisais ça. Bien évidemment, en 1 seconde 30, mon cerveau il analyse la faisabilité, les risques, les coûts. Voilà, on en vient, tout est possible. Tout est probable et tout est faisable. Et je crois que c'est ça mon problème. C'est que je pense tout le temps à tout, mais trop positivement. Je me mets pas de limite en fait. Mais qu'est-ce que je fais vraiment. Et qu'est-ce que je ressens vraiment. Une fois que ces questions arrivent, panique à bord, alerte générale. Mes mains elles tremblent, mon cœur il palpite. Je discerne plus vraiment le vrai du faux. Je me mets en retrait. Et je panique. Et ça arrive souvent dans mon quotidien. Et ça se manifeste par exemple par oh, j'ai perdu ça. Bah oui, mon cerveau est tellement occupé à être en réflexion que je sais même pas ce que je fais de mes mains. Ça se résume à des plannings de créa qui sont beaucoup trop longs, irréalisables pour un petit corps. Du coup, j'arrive pas à faire. Et je fais le tri. Et je fais rien. Et je culpabilise. Je fais rien, je me déçois, j'ai l'impression d'échouer, alors que j'ai même pas essayé en vrai. Et l'échec, c'est vraiment pas mon fort. J'arrive pas à relativiser. Mais c'est même pas un échec, c'est juste que je passe plus de temps à réfléchir qu'à agir. Et ça, c'est compliqué. Bon, sur le côté humain, c'est un peu plus simple. C'est soit je communique et j'ai la vérité, soit je pars et je saurai jamais la vérité. Donc voilà. En fait, je vis dans un corps qui possède un cerveau bourré de jolies choses, mais qui est bloqué par la hiérarchie des vraies envies par le temps en fait. Car juste, je pense en vrai de vrai, si je réduisais de 50% de moins mes pensées, j'aurais au moins 3 fois plus de temps. Vous voyez, c'est une analyse déjà complètement débile. J'ai mis 1 seconde 30 à analyser un terme de temps, et j'en suis sûre que c'est vrai en plus. J'aurais au moins 3 fois plus de temps pour gravir des montagnes en fait. Alors je suis en cours d'apprentissage, la preuve c'est que j'ai de nouveau le temps de reprendre ce podcast, et j'ai réussi à mettre en fait des 1, 2, 3 dans mes idées, et j'ai surtout assimilé que la 4, peut-être qu'il faudra des années en fait pour la réaliser, peut-être que ce sera pas fait demain, mais que c'est pas grave, c'est pas un échec.
et que quand bien même c'est un échec, c'est pas grave. Bon, ça c'est un autre sujet parce que compliqué à assimiler, mais voilà, c'est encore un combat au quotidien. Et j'ai encore beaucoup trop de journées dans mon lit où je dors pas en fait, je fais rien et je suis exténuée de fatigue parce que mentalement, c'est une catastrophe. Mais vraiment en plus, c'est même pas je broie du noir, ce n'est pas du noir en fait, c'est juste que c'est rempli d'idées et pas forcément vraiment. C'est très très rare que je pense négatif, mais même avec les personnes. La plupart du temps, c'est tout le temps positif. C'est juste que c'est trop. C'est beaucoup trop et je pense que sur la longue, c'est pas faisable. C'est vraiment pas faisable. Et je pense que je reviens avec ce podcast parce que justement, en fait, il illustre trop bien. J'ai 6 idées de podcast qui sont toutes rédigées, mais j'arrive pas à savoir en fait. J'en ai d'autres qui arrivent, j'arrive pas à tourner. Donc j'écris, mais je tourne pas et je pense et ça c'est bien, et ça c'est pas bien, et ça, est-ce que ça a vraiment lieu d'être? Et au final ça apportera quoi? Trop de questions, c'est pas grave. Hier il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu viens juste de commencer, teste et c'est pas grave si c'est nul. C'est pas grave si il arrive quelque chose auquel t'avais pas au préalable réfléchi. Et c'est vrai, et du coup, bah, je suis là 24 heures plus tard parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit stop, tais-toi, fais et arrête de réfléchir parce qu'en vrai, ça devient lourd. Donc voilà. C'était tout. Et je pense que. Après, je suis contente d'être comme ça parce que je pense que si je réfléchissais pas autant, je ferais pas ce métier, je serais pas celle que je suis. Mais wow, c'est fatigant et aussi, je pense, pour les personnes qui m'entourent. J'ai de la chance d'être entourée de personnes adorables et hyper compréhensives. Mais mon Dieu, que des fois, j'aimerais pas être.